Beaucoup de personnes se demandent souvent pourquoi il y a de plus en plus de célibataires en Afrique, les amis. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bienvenue dans votre instant vie de couple. Bonjour d'abord à tous. Les amis, s'il vous plaît, je vous invite à partager massivement cette vidéo partout où vous le pouvez. S'il vous plaît, aidez-moi à partager cette vidéo. Vous savez que la chaîne est nouvelle. Je ne cesserai jamais de vous le dire, la chaîne est nouvelle. Donc, j'ai vraiment besoin de votre aide. Partagez-moi cette vidéo partout, s'il vous plaît. Laissez-moi aussi des likes, ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que comme vous avez dû le constater, je partage une vidéo par semaine. Alors, sans transition les amis, voilà, comme je l'ai dit d'entrée, ils sont nombreux, ou elles sont nombreuses à se poser la question de savoir pourquoi autant de célibataires en Afrique. Quelque chose qui était assez rare à l'époque de nos grands-parents, puisque tout le monde le dit, tout le monde est d'accord là-dessus. Et si on essaie de faire cette comparaison, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, du coup, c'est maintenant à nous d'essayer un peu de décrypter cela, d'essayer un peu de voir ce qui ne va pas, en fait. Et moi, à mon avis, je pense, puisque c'est ce que je suis venue faire ici, les amis, excusez-moi, je parle tellement vite que parfois, j'ai l'impression de faire du rap. Mais bon, on va y arriver. Et puis, voilà. Désolée pour les petits couacs de la vidéo. Je suis nouvelle sur YouTube, donc ce n'est pas évident de commencer, de démarrer les vidéos sur YouTube. C'est pas facile, mais ça va le faire en fait. Ça va le faire, on va y arriver. Merci pour votre tolérance et compréhension. Alors, je disais que je suis ici pour partager mon avis sur ce sujet comme tant d'autres. Pour dire comme ça que les amis, voilà, on est nombreux à se poser la question de savoir pourquoi autant de célibataires en Afrique alors que à l'époque de nos grands-parents, c'était rare. C'était rare de voir les célibataires. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce qu'on a fauté? Est-ce que vous voyez? Mais moi, ce que je peux dire ici par rapport à cette interrogation, c'est que, voilà, je pense que, à mon avis, à l'époque de nos grands-parents, s'il n'y avait pas de célibataires, c'est parce que déjà de base, en Afrique, la polygamie est effective. La polygamie existe en Afrique. Et donc, du coup, nos grands-parents la pratiquaient. La pratiquaient vraiment. Ce qui devient compliqué de nos jours. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui refusent la polygamie, qui ne veulent même pas entendre parler de la polygamie. Et donc, à partir de cet instant, on peut commencer par comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a autant de célibataires. Pourquoi aujourd'hui, il y a autant de femmes célibataires, même s'il y a aussi des hommes célibataires. Mais pourquoi y a-t-il autant de célibataires? Alors, donc, sans tergiverser là-dessus, bah, les choses sont claires, les amis. Les choses sont claires que, logiquement, s'il y a autant de célibataires en Afrique, s'il y a autant de femmes célibataires en Afrique de nos jours, c'est parce que les gens refusent la polygamie. Les gens de plus en plus de nos jours refusent la polygamie. Même vous-même, il paraîtrait que les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur cette terre. Et maintenant, si les femmes refusent la polygamie, ben, comment s'étonner de voir une montée en puissance des célibataires chez les femmes? Question. Donc, à un moment donné, remettons-nous un peu en question. Remettons-nous en question. Et à côté de cela, il y a aussi le fait que les hommes de nos jours sont devenus de plus en plus des incapables. Ils ne veulent plus assumer leurs responsabilités. Ils deviennent en fait presque, excusez-moi, en carton, du moins certains, heureusement pas tous, mais certains, il y a de plus en plus d'hommes en carton de nos jours. Donc, on ne doit pas s'étonner alors de constater en fait cette montée des célibataires en Afrique. On a beaucoup plus de nos jours, les hommes qui pleurnichent, voilà. Vous allez voir un homme comme ça, pour peu qu'il ait donné 1000 francs CFA à sa propre femme. Ben, le monsieur va se mettre à pleurnicher partout. Quand il va trouver une publication, par exemple, sur laquelle on critique une femme, lui aussi va aller commenter là-bas en disant, oui, les femmes sont devenues matérialistes de nos jours, ceci, cela, les femmes, ceci. Tout ça parce que le monsieur, hier ou avant-hier, a donné 1000 francs CFA à sa propre femme. Voici, les amis, les comportements qui font que de nos jours, il y a de plus en plus de célibataires. Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, en fait, incapables. Il y a de plus en plus, on a de plus en plus, en fait, ce genre d'homme qui fuit ses responsabilités, qui fuit les responsabilités. Voici les causes de la montée en puissance du célibataire en Afrique. Un truc qui était rare à l'époque de nos grands-parents.
C'est bien beau de dire de nos jours, de dire, oh, à l'époque de nos grands-parents, les couples vieillissaient ensemble, machin, ceci, mais c'est ça. Voilà. Non seulement les couples vieillissaient ensemble, mais nos grands-parents épousaient plusieurs femmes. Vous voyez à l'époque, on pouvait voir, hein, si on prend le cas du Gabon, mon pays, à l'époque, on pouvait voir au Gabon un homme avec 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 7 femmes, un seul homme. Moi, je l'ai vu. J'avais un oncle quand même que j'ai eu la chance de voir qui avait, je pense, 7 ou 8 femmes comme ça. 7 ou 8 femmes. Donc, dans ce contexte où on retrouve plus d'hommes qui épousent plusieurs femmes, ben, c'est normal en fait qu'on ne retrouve pas beaucoup de célibataires parce qu'à l'époque de nos grands-parents, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de femmes célibataires. Il était difficile de voir une femme célibataire. Or, aujourd'hui, regardez comment les femmes souffrent. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. C'est normal en fait parce que la place de la femme, c'est à côté d'un homme, à côté de son homme. C'est pas d'être seule. Même si tu as beaucoup d'argent comme quoi, même si tu as beaucoup de voitures, une femme peut avoir beaucoup de voitures, beaucoup d'argent, des enfants, mais tout ceci ne pourra jamais remplacer la place d'un chéri dans la vie d'une femme. Comme c'est pareil, hein, c'est réciproque, même pour un homme. Un homme peut tout avoir, mais s'il n'a pas une femme à ses côtés, il va forcément remarquer qu'il a un manquement dans sa vie. C'est ça parce que c'est Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a créés ainsi. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'associer, pour se mettre ensemble. Voilà pourquoi on dit en fait que l'homme et la femme se complètent. Est-ce que vous voyez les amis? Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache se remettre en question. C'est très important de savoir se remettre en question. Donc, je vais terminer cette vidéo en disant que moi, je pense à mon avis hein, que nos grands-parents n'étaient pas bêtes quand ils avaient commencé à opter pour la polygamie. Ils n'étaient pas bêtes. Donc, en Afrique, là, plutôt que de se plaindre qu'il y a une montée en puissance du célibat, il faut que les hommes prennent leurs responsabilités, d'une part, et que certaines femmes aussi comprennent en fait que la polygamie, ça fait partie de nous, et que voilà quoi, si elles veulent en fait que beaucoup de femmes soient en couple, bah, il faut l'accepter. À l'époque de nos grands-parents, comment ça se passait? Déjà de base, il y avait des vrais hommes, des hommes qui savaient prendre leurs responsabilités, qui assumaient leurs responsabilités, savaient gérer en fait leurs femmes. C'est aussi ça. Voilà pourquoi je dis il nous faut aujourd'hui des hommes capables, des hommes qui assument aussi leurs responsabilités, qui savent assumer leurs responsabilités. C'est de ça dont il est question. Est-ce que vous voyez? Parce que si dans un foyer, il y a un homme qui sait assumer ses responsabilités, qui sait jouer son rôle de chef de famille, et que, voilà, il a avec lui des femmes qui sont très bien, qui ont des bons comportements, bons caractères, qui ont l'esprit de tolérance, qui savent tolérer, hein, qui savent comprendre, qui sont gentils, bah, forcément, ça vient de faire la preuve. Même de nos jours, il y a encore quelques rares couples hein, qui sont très bien. Donc, je pense que le problème de nos jours, c'est au niveau des comportements qu'il faut revoir. Parce que si la polygamie marchait à l'époque de nos grands-parents, pourquoi pas à notre époque? Pourquoi pas aujourd'hui? C'est de ça dont il est question, la famille. Pourquoi pas aujourd'hui? Donc, il faut juste que les gens essaient un peu de changer de mentalité. C'est vrai que la société d'aujourd'hui influence beaucoup plus de personnes, ce qui fait aussi cela, parce que les gens se laissent influencer par la société, les amis. Donc, pour terminer comme ça, revenons à la source. Revenons à la source, à notre source. C'est un peu ça. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a le droit de dire qu'il préfère la monogamie qu'à la polygamie. C'est normal, chacun a le droit de choisir. Voilà, mais c'est juste que je partage juste un point de vue. J'essaie un peu, par cette vidéo, je parle trop vite. J'essaie un peu, voilà, dans cette vidéo, d'expliquer le pourquoi du comment, en fait. J'essaie un peu d'expliquer ici pourquoi, à mon avis, il y a autant de célibataires en Afrique. Et vous savez que je suis beaucoup plus présente hein, sur Facebook et il y a de cela un an quand on faisait quand on faisait plus des émissions d'instant vie de couple, hein, il y en a qui m'écrivaient pour justement me relater, me parler de leur vécu, de leur situation. Et il y avait comme ça, entre-temps, deux dames qui m'avaient écrit aussi pour me demander de parler un peu de ce sujet-là, de ce sujet, parce que voilà, que beaucoup de personnes se posent cette question en fait, parce que en fait, elle disait que beaucoup de personnes se posaient cette question et elles avaient raison.
elles avaient raison. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Donc, du coup, ici, dans cette petite vidéo, j'ai essayé d'apporter, moi, mon avis, mon opinion sur cette question. Est-ce que vous voyez? Donc, les amis, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aurait été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me le dire ici en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos avis ici en commentaire. Laissez vos avis ici en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Voilà, chacun son avis. Maintenant, s'il y en a qui pensent comme moi, il n'y a pas de souci. Dites-le moi en commentaire. Maintenant, s'il y en a qui pensent aussi autrement, il n'y a pas de souci non plus. Moi, je suis démocrate. Dites-le moi aussi ici. Dites-le moi aussi en commentaire. Et voilà. C'est bon pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.